Non, blague à part. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont sur le chat et sur le stream. Pour ceux qui passeraient et qui ne sont pas, qui ont pas suivi la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça nous fera un peu plus de renommée et on sera content. Aujourd'hui, on accueille donc Félix, comme chaque semaine. Salut Féfé. Salut. Et pour la première fois, Victor. Salut Victor, bienvenue à toi. Bienvenue sur ce. Merci de m'accueillir. Avec Écoutez, je vais plaisir. essayer d'être au niveau et peut-être m'inscrire dans la durée, pardon. Et merci à Zlatan 2K pour ton follow. Bienvenue frérot. Du coup, avant de partir sur les quiz dont tu parlais, Vivi, je te propose que avec Félix, on débriefe un petit peu le match des Bleus. Alors, est-ce que vous les avez tous les deux vus? Stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? Bah, c'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, bah souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, bah ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. Oui, et j'ai été très content parce que j'avais pronostiqué le doublé de Giroud à sa rentrée. Donc voilà, on développera après sur ce sujet-là, mais Ah, moi, j'avais annoncé triplé. ah, Tu vois mieux, tu vois mieux j'étais l'avenir plus que moi. performant. J'étais plus performant sur ce coup-là. Magnifique. Mais toi, Féfé, je crois que t'avais pronostiqué le triplé, non? Ouais, moi, j'ai pronostiqué le triplé. Ouais, mais c'est Vic qui a eu le nez creux. Bon, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui arriveraient sur le live comme ça, un peu un brûle pour point, donc la France a gagné 3-0 contre la Bulgarie. Un but de Griezmann, deux buts de Giroud, comme viennent de le dire Félix et Victor. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, vous, avant de rentrer un peu dans les détails? Bon match, mauvais match, match correct? Bon Vas-y, match Févé, pendant, commence. bon match pendant 30 minutes, je dirais. Ok, C'était et Ouais. intéressant pendant 30-40 minutes. Après, j'ai trouvé que le rythme, il avait pas mal baissé. Et la fin de match, il n'y a même plus de pressing bulgare. C'est un peu, c'est un peu Bah, tristoun. ça, le problème, je trouve qu'aussi au niveau de la programmation, avoir fait un match contre la Bulgarie, quand on voit que la Belgique a joué la Croatie hier, ouais, les Bulgares, ils sont gentils, mais ils ont le niveau de Dijon, quoi. C'est pas possible. Donc, alors, les mecs, ils se sont amusés, ils ont tourné la balle, ils ont joué à l'entraînement. Bon, à part les accélérations d'Mbappé qui mettaient un peu de folie, bon, ça jouait à une de touche de balle, mais et c'était un Dembélé peu à sa rentrée. redondant. Je tiens à le préciser, Oui, il fait une très bonne ouais, rentrée Dembélé. Mais alors, très Très bonne belle rentrée. espoir. je trouve ça très intéressant ce que tu dis, Victor, parce que moi, je m'étais fait un petit peu la réflexion suite au carton rouge reçu par le Pays de Galles Oui. au dernier match. Finalement, en fait, on n'a pas eu de vraie préparation contre des grosses équipes. Je mets des guillemets avec mes doigts que Mais vous voyez pas, mais mais c'est voulu, hein, pour moi, hein. Oui, oui, je pense Moi, que je tu as pense que raison. c'est comme l'Allemagne C'est qui pas... joue la Lettonie. C'est censé être des matchs, et je pense que c'est là où Deschamps il doit pas être super content de déroulement. C'est que pour moi, jouer ces adversaires-là, le but, c'est d'enquiller les buts. Le but, c'est de mettre tous les attaquants en confiance, d'essayer de claquer des 4-5-0. d'accord. Là, là bah, c'est ce qu'a fait l'Allemagne, hein. L'Allemagne, ils jouent une équipe en bois hier, ils en mettent 7. Tout le monde marque. Exactement. Le but, c'est de mettre tout le monde en confiance. Si tu vas jouer le Brésil ou l'Argentine en prépa, le risque c'est de se fatiguer, et deux, tu rates 2-3 occasions, tu tombes contre une bonne défense, tu te mets un peu devant le mur. À mon avis, t'attaques l'Euro avec moins de confiance. Ouais, puis bon, ils ont fait une préparation avec des blocs bas, donc du coup, Ouais. c'est vrai que quand tu vas jouer peut-être la Hongrie et le Portugal, qui sont des équipes qui jouent assez bas, donc ça peut préparer aussi ce genre de match. Mais c'est vrai que l'Allemagne, qui elle est beaucoup plus dans la possession, on n'a pas joué d'équipes qui ont ce style de jeu-là, donc on verra ce que ça va donner, parce que c'est beau de faire les 1-2, les dédoublements, Mm. les passes, et s'amuser, les gris-gris, mais devant l'Allemagne, ça sera pas aussi facile, Bah, je pense. c'est un peu ce que j'allais vous demander, effectivement. C'est est-ce que vous, pour vous, avec ces deux matchs-là, on a vraiment préparé correctement la phase de groupe qui nous attend? Alors, de ce que je comprends, sur la Hongrie, oui, mais Espagne-Portugal, moi j'ai vraiment plus de doutes quand même, hein. Espagne-Portugal, pardon, Allemagne-Portugal. Mais Moi, je pense sincèrement, comment tu veux préparer un match contre l'Allemagne? ah, Je te dis, il faut aller jouer. pas avec Faut la jouer Bulgarie l'Argentine. et. Allez-y les mecs, on fait comme dans l'after, parler tous en même temps, on a l'habitude. Ouais. Non, je disais déjà, bah, de toute façon, les pays, de toute façon, Argentine, Brésil, tout le monde joue là-bas au niveau de l'Amérique du Sud, ils sont en pleine compétition. Donc ça pouvait être que des équipes européennes, mais Mm. bon, c'est vrai qu'on aurait aimé voir quand même des équipes un petit peu plus
un petit peu plus attrayante, quoi. C'est vrai que c'était pas du tout attractif, quoi. C'était, ouais, ils avaient tout le temps la possession. Donc, comme il a dit Féfé, pour la gloire, pour dire qu'on a super bien joué, on a eu 80% de possession, c'est super, ça va faire vendre des journaux, mais à la fin, quand tu vas jouer à Man, ça va pas servir à grand-chose, quoi. Donc, Moi, je pense pas bon, que ce soit pour la gloire. Je pense que c'est pour la C'est pour mettre en confiance. C'est confiance, ouais. différent. C'est pour que tes Et attaquants, ils attaquent en disant, ils se disent dans sa tête, putain, j'en ai mis 4, ça va, je eh vais ben, être énorme pendant l'Euro. tiens, vu que tu parles des attaquants, voilà, ça a encore une fois prouvé que après les deux matchs, on a vu Benzema, le match, premier match, et là encore, bon, il sort blessé. Mais encore une fois, c'est après toujours, bon, on aura toujours le débat éternel, Benzema, pas Benzema, mais moi, on peut me dire ce qu'on veut. Giroud, ça fait des années qu'il est là, ça fait 5 6 ans, on a gagné la Coupe du Monde avec lui. Tout le temps vouloir dire en pensant que, alors c'est sûr qu'avec Benzema, ça joue mieux, ça dédouble, il va sur le côté gauche, côté droit, etc. C'est plus entre guillemets sexy. Mais Manchester City, c'est plus sexy, mais ça perd en finale. Le Bayern, c'est plus sexy, mais ça perd contre Paris et contre un match où c'était du braquage. Donc c'est sûr que tout le temps on veut faire du sexy, c'est beau le foot, mais à la fin, si jamais tu gagnes pas au final, alors c'est super, on va se dire t'es un beau perdant. On se Ah, souvient, voilà, moi je... Dans ce cas-là, on devrait défoncer l'Allemagne qui, en termes d'équipe sexy, c'est l'équipe de Guardiola, l'Allemagne. Là. Ils jouent 109 avec des mecs ultra techniques un peu partout. Bon, Ils pas ont le même. technique, si on a Thibaut Werner qui nous fait encore des belles accélérations et qui cadre pas une frappe, ça va, on est encore ça va. assuré de ce côté-là. Moi, je pense qu'il commencera pas l'Euro, Werner. Je pense que Ouais, ça va être Havertz, ouais, Gnabry, Müller, un peu ouais, ils l'équipe ont... qu'il a mise hier. Je pense que ça va être celle-là qu'on va prendre. Mais c'est une équipe de mecs ultra techniques, Mm. mais avec un physique un peu limité et sans vraiment sans de position réelle sur le terrain, des mecs qui vont bouger un peu partout. Alors, Mm. pour recentrer un peu le débat, du coup, on est à peu près tous d'accord pour dire que bon, le match contre la Hongrie, on l'a à peu près préparé ce soir, que le match contre le Portugal, hein, si on se projette un peu, malgré tout, ça ressemble un peu au pays de Galles, pardon. Finalement, alors je sais que toi, Félix, c'est un peu ta hantise, et d'ailleurs Béchir nous l'a dit dans le chat, hein, le pari est perdu vis-à-vis des préparations puisque Benzema sort blessé, mais j'ai une envie de vous poser une question, est-ce que selon vous, il manque pas un troisième match de préparation avec justement une équipe qui ressemblerait un peu plus à l'Allemagne? Mais encore une Ah, fois, c'est sûr. parce qu'il faut une équipe ultra technique. T'en as pas assez dans le foot pour en trouver une autre, quoi. Ah, Non, mais tu t'as aurais pu jouer l'Espagne, l'Angleterre, tu aurais pu l'Angleterre, jouer l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, les les Pays-Bas, Pays-Bas, tu ouais, aurais bien sûr. pu. Ouais. Non, mais comme il disait, je pense que c'était une volonté aussi pour pas blesser les joueurs. Ils savent très bien qu'ils vont tenir la balle la plupart du temps. Tu prends pas de risque de blessure. Quand tu vois que les Belges, ils ont beaucoup de blessés, tu vois que les Espagnols, ils vont avoir aussi, ils ont quelques blessés. Voilà, les Allemands aussi. Je crois que je crois que c'est Havertz, je crois, qui était en Suisse, ou je sais plus quel joueur j'ai entendu qui allait être blessé aussi. Donc du Goretzka. coup, c'est vrai. Ouais, Goretzka, pardon, excuse-moi, Goretzka. Bon, après, tu veux préserver tes joueurs pour arriver avec le maximum de joueurs non blessés à l'Euro. Pour moi, la France, elle a quand même le meilleur banc sur toutes les équipes nationales qui se présentent à l'Euro. Ah, ça, on l'a vu ce Donc soir. voilà, c'est ça. Et quand tu Ça, on penses l'a vu que ce soir. Coman n'est pas rentré, et encore la liste est longue des joueurs qui ne sont pas rentrés, qui je Coman pense était que d'un. blessé. Ouais. Ah, il Coman, était blessé, pardon. il est Ah pas oui, c'est sur vrai, le banc. excuse-moi. Moi, ça, c'est Coman Rabiot sont en tribune, ouais, blessés. ça me stresse. Je t'avais dit après le match, Jérém, après le match du Pays de Galles, Coman, il avait fait quelques. Enfin, il avait l'air un tout petit peu touché. Mm. Aujourd'hui, il est pas dans les remplaçants. Me rassure pas de fou, ça. Alors moi, si je peux me permettre, je vais vous lancer un débat. Vous êtes plutôt Tolisso ou Rabiot? Alors, ça va être très très rapide pour moi. Ouais, Tolisso 100 fois, je crois. Voilà. Pareil, Non, et parce alors, que je vais, je vais- quand on entend Pires et les commentateurs, ils vous disent il va y avoir un match entre le pur gaucher Rabiot et Tolisso. Je vois même pas où il y a le match, moi. Ils sont dans deux sphères différentes. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais alors je vais rajouter encore deux autres trucs qui sont pour moi fondamentaux dans l'organisation tactique de la France, telle que Deschamps nous l'a proposé. D'ailleurs, je vais la rafficher à l'écran. Pour moi, ça ressemble un peu à un 4-3-3. Et globalement, alors l'équipe que vous voyez à l'écran, ça sera pas très certainement pas Coman, mais plutôt Benzema s'il est disponible. Et sinon, pour le reste des joueurs, ça sera ça. Et par rapport à ce qu'on avait dit avec Félix avant le début des matchs de préparation, pour moi, le milieu à 3, c'est Kanté, Pogba, Tolisso. Je le pensais avant, puisque pour moi, Tolisso, comme tu l'as dit, Victor, est meilleur que Rabiot dans les qualités pures, même si Rabiot a l'avantage d'être gaucher, on sait très bien que Deschamps aime bien jouer avec des gauchers de gauche. Cependant, euh, c'est toi, je suppose, Vivi the King?
C'est moi, c'est moi. Eh ben, bienvenue, bienvenue, tu es désormais un insup. Donc Ouais. je disais du coup le milieu à 3 c'est Pogba, Kanté, Tolisso, et encore plus depuis les 2 derniers matchs qu'on a vu déjà. Tolisso revient de blessure et il est monstrueux physiquement, il a un volume de jeu qui moi m'étonne. Alors oui, c'était le pays de Galles, je vais y arriver, à 10 contre 11. Oui, c'était la Bulgarie, c'était pas fou, mais je l'ai trouvé en forme d'un point de vue physique, et surtout, il est capable de jouer 6. Et quand Tolisso joue 6, ça veut dire que Kanté et Pogba sont un peu plus haut sur le terrain, et on sait que c'est là où ils excellent le plus. Oui, puis ils peuvent tous permuter. Ça veut dire que si jamais Tolisso monte, t'as Kanté ou Pogba qui reste, etc. Donc en la monte, Ouais, le rétérieur à 3, ils permutent. Ils sont... Puis c'est ils sûr peuvent que si jamais devenir. en plus tu vas avoir Benzema et Mbappé, c'est pas eux qui vont redescendre de plus chercher les ballons. Mm. Donc tu es quand même obligé d'avoir 3 récupérateurs qui vont aller chercher les ballons. Alors du coup, Mais tu me encore une fais fois, le une... problème, c'est que c'est pas représentatif. C'est-à-dire que quand tu vois la Bulgarie, bon, ils ont eu une action à la Ouais. 78e, là, où ils frappent un peu écrasé. Mais les mecs, ils n'ont pas réussi à enchaîner 4 passes, ils se faisaient récupérer la balle, quoi. Donc c'est pas représentatif. C'est vrai que bon, on pourra pas se faire une réalité malheureusement de ce match-là, de ce que vaut l'équipe de France. On le saura plus contre l'Allemagne. Par contre, alors je suis d'accord avec toi, mais par contre, moi, il y a comme quelque chose qui m'inquiète grandement, c'est les transitions défensives. Je m'étais déjà fait la réflexion, j'en avais déjà parlé après le match du Pays de Galles. Le problème, même si je trouve qu'il y a un certain équilibre avec ce milieu à 3 où en phase offensive, tu as un Tolisso qui reste comme un petit peu plus en retrait des deux autres. En phase défensive, on l'a point de base dans le milieu de terrain, c'est assez intéressant. Mais dans les transitions, le Pays de Galles, ils nous ont mis en danger plusieurs fois. La Bulgarie a réussi à le faire ce soir, une fois, tu l'as dit, à 78e. Mais c'est des notes que j'avais prises en première mi-temps. Je trouve que quand on perd le ballon et qu'on est haut, bah, comme tu dis, Benzema, Mbappé, ça revient pas forcément toujours extrêmement vite. Alors oui, c'est les matchs de préparation, c'est pas l'Euro, etc. Mais je pense qu'on va prendre quelques pions pendant l'Euro là-dessus. Avec Ah bah c'est sûr. des contre-attaques rapides. Et franchement, si on gagne pas ou si on fait pas minima un match nul contre l'Allemagne au premier match, On va se faire peur. ouais, on va se faire vraiment peur parce que le Portugal, on sera obligé d'y aller pour faire un résultat. Et on On sait va que se faire eux jouent très fort. dérouiller en contre. Exactement. Et je pense qu'en transition défense, enfin, en attaque rapide, voire contre-attaque, je pense qu'on va se faire ouvrir en deux. Surtout que ça fait 2 matchs. Sur les 4 de derrière, Kimpembe est à son niveau, voire peut-être même un peu au-dessus. Je l'ai trouvé très bon. Ah, moi, Varane, j'ai Hernandez, trouvé bon. comment? Varane, j'ai trouvé bon, moi. Ah, mais je l'ai trouvé encore limite aujourd'hui, moi. Ah, moi, j'ai bien aimé. Je trouvais solide dans les duels et Oh, tout. pour moi, ils font leur match, quoi. Mais après, encore une fois, enfin, les mecs, ils ont joué en phase 2, c'était pas non plus des Ouais, monstres, quoi. T'as pas des monstres physiques, ils ont pas été trop bougés, quoi. Il y a ça, eu les ballons aériens récupérés. ouais, c'est Bon, ils ont fait complètement deux vrai. trois gris-gris pour faire un peu amuser la galerie devant les attaquants. Mais bon, tu vois, au niveau de la vitesse, de la percussion, du physique, les mecs, ils sont pas du tout au niveau. C'est pas du tout le même monde. Donc, c'est pas révélateur, c'est comme les matchs de préparation, quand les clubs français ils vont aller jouer contre les Détroits autrichiennes pour se mettre en confiance Ouais, non, et enquiller et enchaîner. Voilà, c'est bien pour la confiance, comme il ça, a dit Févé. je suis d'accord avec vous, mais sur la ligne défensive, donc Kimpembe, je l'ai trouvé très bon, il n'y a pas de débat. Varane contre le Pays de Galles, je l'avais trouvé un peu en dessous. Bon, toi, Féfé, t'as l'air de l'avoir trouvé ok ce soir, moi Ah, je on le pouvait trouve. mieux, Pavard, ouais. Alors Pavard, il voilà, fait son match. Pavard, il fait son Pavard il fait son match, il est match. bien. Alors je m'étais noté en Il est première moins mi-temps, dégueu. Pavard Il est toujours moins aussi dégueu nul, que l'autre. mais je me suis noté en deuxième mi-temps, il y a du mieux en deuxième mi-temps. Il fait d'ailleurs une super passe décisive à Giroud sur le deuxième but. Ouais. Ouais. Mais bon, défensivement, Pavard, c'est pas l'assurance story, ça on le sait. Et il y en a un autre, moi, qui m'inquiète, c'est Hernandez. Physiquement, ça fait 2 fois qu'il sort à la mi-temps. Je sais pas s'il Ah, sera au mieux de sa forme pour l'Euro, hein. ah bah, de toute façon, la Coupe du Monde 2018, c'est, je crois que la fois où on a vu Hernandez enchaîner le plus de matchs d'affilée, non? De toute sa carrière. Ouais. Mais il a été pas mal blessé Ça cette a saison, jamais été un Hernandez. mec qui jouait 38 matchs par saison, hein. Non, puis après, Hernandez, il a été pas mal blessé cette saison, hein. Il a pas fait toute la saison, donc il a Oui, enchaîné les mais pépins pas que physiques de cette la saison. saison. C'est un mec qui a tendance à se blesser quand même. Mm. Après, moi, j'ai Bon. trouvé que Digne était Par correct. contre, Non, et puis excuse-moi, il n'y a pas un centre qui est arrivé. À chaque fois qu'il faisait un centre, il tirait le défenseur en face. Il a effectivement, dû faire un centre qui a dû arriver il est bon. Après, il est tout le temps devant, il voilà. monte, C'était il pas très galope. précis, mais Et il était très disponible, effectivement. Après, je te rejoins quand tu dis ça va, c'était la Bulgarie, c'est vrai, t'as raison, c'était la Bulgarie. C'était pas non plus un truc de ouf, mais bon, son entrée, on peut pas qualifier son entrée de mauvaise. Je voulais non, revenir non, donc. il a fait son match. Il était haut, il était élevé, il a couru, il a fait son match. Bon, après, il avait 45 minutes à courir. Il l'a fait comme il faut. Exactement. Je voulais revenir du coup sur la blessure de Benzema, alors le fameux syndrome dont souffre Félix, le syndrome 6C, pour ceux qui connaissent. C'était quoi? C'est la Coupe Oui, oui, on 2006? connaît, on connaît.
Oui, Coupe du Monde Coupe du Monde 2006, ouais, 2006. quand il se pète contre la Chine. Contre le Japon. C'est la Contre C'est Chine, le la je Chine. Japon, crois. je crois. La Chine. Ah, c'est la Chine, je crois Ouais, que c'est c'est le la Japon. Chine, ouais. Bon, on n'était pas très loin, on traverse la mer, on y est. Donc, Ouais. donc, Après, il était nul hein, pendant la prépa 2006. C'est limite un mal pour un bien qui se pète. Hein. Ah, le il est pauvre, remplacé par qui? après Par cette Govou? blessure. Non? Ah, Govou, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Govou avec le numéro 9 pendant la compète. Extraordinaire. Mais donc, du coup, blessure de Benzema, et donc, du coup, la grande question qui va tarauder un peu tout le monde, c'est à votre avis, il sera à l'Euro ou il sera pas à l'Euro, du coup? Si, si, il y sera, parce qu'ils ont dit, Deschamps a dit que c'était une béquille, que le muscle avait durci, donc je pense pas que ça va être une blessure qui va à part s'ils font un scanner et qu'ils lui trouvent une Une lésion, torsion ouais. ou ouais, une lésion ou quelque chose, mais bon, vu qu'il avait pas l'air plus traumatisé que ça, je pense que c'est Bah, plus de la prévention qu'autre chose. je sais pas si j'ai vu un truc différent. Moi, j'avais l'impression que justement, il était un peu. J'avais l'impression que ça l'a mis vraiment, ça l'a rendu vraiment inquiet. Alors, Et que en fait, Deschamps avait l'air vraiment stressé. Je suis peut-être le seul à avoir vu ça, hein, moi, mais je pensais un peu comme toi, Vivi. Moi, j'avais l'impression que c'était qu'un coup, etc. Et en fait, à la mi-temps, quand Deschamps le dit, il remonte l'image juste après, et en fait, il n'y a pas de coup. Hein. non, C'est il n'y a vraiment pas en de coup. tombant. Ah, il se fait tout seul. Ouais, Ouais, c'est il Il fait fait tout tout seul. seul. donc Moi, les je suis blessures un tout peu seul, entre deux. les blessures tout Et seul, pour moi, moi, c'est l'angoisse complète. enfin, moi, C'est- j'entends que enfin, les angoissez, etc. Mais après, il faut oublier pas oublier, on a été champion du monde sans lui, hein. Donc, Alors, Ah c'est non, pas voilà. comme si aujourd'hui on a besoin de lui absolument pour gagner, hein. On a été champion du monde sans lui, avec les mêmes joueurs qui sont encore plus performants, qui ont pris 3 ans de maturité, qui auront beaucoup plus évolué dans leur club. Donc, pour moi, qu'il soit là ou pas là, c'est pas lui qui va. Bon, après, voilà, c'est un Alors, peu la mode aujourd'hui que Benzema revienne. Pauvre Giroud, il en prend plein la gueule à chaque fois. Et encore, il est bien gentil, il fait de l'autodérision sur la F1 et le karting, mais la karting, il a mis 2 buts et la F1, il a sorti blessé en 38 minutes. Il a fait une sortie de route. Donc voilà, écoute, au moins le karting, il a fini, il a mis ses 2 buts. du coup, Il est sorti avec la coupe. ça permet de, ça permet de revenir sur ce que nous dit Béchir dans le chat. La question c'est surtout, est-ce qu'il restera titulaire s'il n'est pas blessé après le match de ce soir, selon vous? Parce que du coup, Ouais, donc Giroud qui ouais. rentre à la 38e et qui plante son doublé en seconde mi-temps. À votre avis? Bah, pour moi, c'est évident qu'il jouera avec Benzema. Il l'a rappelé, il est obligé de le faire jouer. Maintenant qu'il l'a ramené, il est obligé de le faire jouer. Puis c'est très bien que Giroud, c'est pas un mec à problème. À Chelsea, il est toujours sur le banc. Quand il sait quand tu as besoin de lui, il rentre, il met ses buts. C'est un super soldat, c'est un mec qui est hyper professionnel. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. C'est qu'entre Benzema ou Giroud sur le banc, il n'y a pas photo, quoi, Je malheureusement. pense qu'il y a aussi la pression des autres attaquants. Mbappé, Griezmann, Pogba, ils ont envie de jouer avec Benzema. Ils n'arrêtent pas de le dire. Hmm. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui fait que. Alors, dans Top of the Foot tout à Non, l'heure, Adil Rami disait Deschamps, il s'en fout des statuts et il s'en fout de ce que disent ses joueurs. non, bah, c'est pas faux, c'est pas vrai, parce que je pense qu'il n'aurait pas rappelé Benzema si jamais il n'avait Ouais. pas eu la pression populaire. Donc pour moi, c'est pas vrai. Si ça tenait qu'à lui, je pense qu'il aurait jamais rappelé Benzema jusqu'à la fin. Il y a une énorme pression populaire. Et puis, comme bon, j'ai entendu dans plusieurs médias, je pense ça aussi, que l'avantage d'avoir mis Benzema, que c'était du win-win pour Deschamps. Je sais pas si vous l'avez dit dans vos précédentes émissions, Ouais. mais que voilà, que si jamais il perdait, bah, il dirait ouais, il a rappelé Benzema, il a perdu quand même. Et si jamais il a gagné, il a dit ah bah purée, il a pardonné à Benzema, ils ont gagné avec Benzema parce qu'il a pardonné, qu'ils ont trouvé le travail ensemble. Ouais. Donc puis toute la pression va sur Benzema entre guillemets. Donc pour lui, pour Deschamps, c'était du gagnant-gagnant quoi de le faire rappeler, En tout cas, c'est sûr de qu'il le prenait pas rappeler. de risque à le rappeler. Et il Aucun. améliorait son image, ça c'est sûr. Voilà, exactement. Ok, est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses sur le match en lui-même? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont marqué ou pas? Bah écoute, Kanté toujours aussi bon, voilà, écoute, de toute façon pour moi Kanté c'est l'élément le plus important. Alors c'est sûr que Mbappé est très important au niveau de la percussion, de la vitesse, de la technique, voilà, c'est sûr, mais c'est vrai que Kanté quand il est là, tu sais que le mec il va te manger des ballons, il est partout, il court partout, et encore là je l'ai pas trouvé encore au maximum de sa forme. Ouais. Donc je pense que d'avoir, de toute façon voilà, hein, Kanté, tous les clubs qu'il a fait, il a gagné tous les trophées ces dernières années. Donc c'est pas pour rien, quoi. Donc je pense d'avoir Kanté même à 80-90% pour l'équipe de France, c'est que du bonheur. Tiens, j'en profite de t'avoir sur le live là, pendant l'émission. On en avait parlé avec Félix un petit peu. À ton avis, selon toi, imagine dans le meilleur des mondes, la France va gagner la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a un monde où Kanté est Ballon d'Or? Ou Ah, est-ce que pour toi s'il c'est gagne l'Euro? impossible? Ouais.
Pardon, je dis Coupe du Monde, oui, pardon. Si la France gagne l'Euro avec sa victoire en Ligue Oui, des je me Champions. disais, je oui. comprenais pas trop. Pardon, excusez-moi, ouais, c'est la fatigue. Est-ce que pour toi, Vivi, il y a un monde où Kanté peut gagner le Ballon d'Or ou selon toi, non, ça restera forcément un offensif? Ouais, écoute, l'année dernière, Modric l'a gagné. Donc, enfin, il y a 2 ans, pardon, parce que l'année dernière, il n'y a pas eu de Ballon d'Or. Si Modric a gagné, il n'y a pas de raison que Kanté la gagne pas. Il aura gagné la Ligue des Champions. Il a été élu meilleur joueur sur les 2 dernières demi-finales et la finale de la Ligue des Champions. S'il fait les mêmes performances qu'il a fait en Ligue des Champions, ça fera, pour moi, ça sera comme Ribéry qu'il n'avait pas gagné l'année du Bayern où il avait tout gagné, quasiment, tout gagné, parce qu'il n'a pas tout gagné, mais quasiment tout gagné. Il n'avait pas gagné cette année-là le Ballon d'Or. Moi, juste noter que Mbappé a toujours pas marqué. Hein. Mais il a marqué au match dernier. Ah ouais? Oui. Oh, Ah t'as ouais, pas putain, tout suivi, toi. Je suis fatigué là. J'étais persuadé qu'il n'avait pas marqué. Si, il a marqué. C'est lui Pas qui Griezmann. ouvre le score au match dernier. Ah oui, c'est Griezmann. Ah oui, on a gagné 2-0, pas 1-0. Oula, pardon. Non, on a gagné 3-0 même. Parce que c'était Dembélé qui marque le but à la fin. Ah, mais moi, j'ai complètement. Ok. Bon, bah, c'est preuve à quel point ces matchs amicaux ne marquent pas, ne marquent pas l'emprise. Bien rattrapé. Voilà. Le Bien seul, rattrapé. le seul match amical qui a marqué Féfé, tu vois, c'était C'était France-Chine Chine, avec la c'est ça. blessure de France, Tim. Tunisie, ça par contre, genre. Ah ouais, non, il avait complètement. Je pensais qu'on avait gagné 1-0 but de Griezmann. Ok. Non, on a gagné Ça, 3-0. le but que But ça, le but que Mbappé j'ai au retenu. premier qui ouvre le score. Tu sais, il va Ouais, mettre son maintenant, je me chassé là. souviens. D'ailleurs, Je me souviens bien du but de Dembélé maintenant. Celui de Mbappé ne m'a définitivement pas marqué. c'est en première mi-temps. Il met un espèce de chassé et ça passe. Non, puis vous êtes d'accord avec moi sur ce match-là que sur la dernière passe, il y a eu énormément de déchets techniques. C'est-à-dire, ça jouait bien une passe de base, les équipes approchaient de la surface. Pour la dernière passe, à chaque fois, c'était trop fort, trop loin sur un joueur bulgare. Il y avait quand même pas mal de déchets sur la dernière passe. Je m'étais noté, moi, effectivement, beaucoup d'imprécisions pendant le match. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Mm. Mais je pense que c'est lié au manque de rythme. La plupart des joueurs, tu sais, ils ont arrêté, ils ont coupé il y a 2-3 semaines, à part Kanté, Giroud et Zouma, là, ils ont coupé il y a 3 semaines, et ils ont fait beaucoup de fonciers au début de la préparation, donc c'est le temps que ça revienne. Je pense que contre l'Allemagne, ça sera mieux. Oui, c'est sûr. Du C'est moins, je sûr. l'espère. Je voulais, C'était les matchs pour faire les gris-gris et faire l'Otari ou le Dauphin, quoi. Au milieu du terrain, quoi. Béchir qui nous dit dans le chat que Griezmann est sur 2 buts de fou en 2 matchs, ne pas l'oublier, j'espère qu'on verra la même mardi prochain. Alors, autant but de fou, je suis d'accord avec toi sur celui contre le Pays de Galles, parce que c'est un super mouvement avec Benzema, avec une jolie passe décisive talonnade de Mbappé, avec un enroulé lucarne, autant celui d'aujourd'hui, même si Félix, je crois que tu seras pas d'accord avec moi, pour moi c'est quand même merci la chance. Alors il a le mérite de tenter le geste, mais la passe d'Mbappé est censée être au sol, elle est contrée, ça lui donne l'occasion de mettre sa retourne acrobatique, qui elle-même est contrée de la tête. Bon. Moi, Celle-là, je pense qu'il y a... je pense que le défenseur, il est genre, il le mate. Quand il le voit tenter ça, genre, il reste un peu stoïque, tu vois. Et c'est ça qui fait que ça surprend le défenseur. Ah ouais, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais ça reste quand même beaucoup. Il y a beaucoup de réussite si on veut changer et pas Il y a dire des, de. il y a des buts, il y a des buts extraordinaires dans l'histoire du foot qui sont venus des passes voilà, un peu hasardeuses. Hein. Regarde le but de Zidane en finale contre Leverkusen, c'est une passe un peu hasardeuse en l'air, une grande louche, et puis il te fait une superbe reprise dans la C'est lucarne. vrai. Non, t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, effectivement, Béchir, t'as raison. Griezmann 2 buts en 2 matchs, ça serait cool qu'il continue comme ça. Sachant que je crois que le dernier France-Allemagne en Euro, il avait bien doublé, non, si je dis pas de bêtises, en demi-finale de 2016. Ouais. Donc, Ah oui, on lui souhaite dont autant de réussite. un sur penalty, je crois. Un sur Tout à fait, ouais. penalty, Un parce que sur les penalty, un penalty en ce avec moment en une. France, on ne sait pas trop les tirer. Il faudrait faire des sessions de tir au but parce que là, C'est je pense que vous un avez point dû en qu'on a. parler le match dernier sur le penalty Exactement, ouais. raté de Benzema. Et moi je milite pour que il y a quand même un offensif titulaire en équipe de France qui a jamais raté un penalty en carrière, hein, je tiens à le préciser. Et en plus, il a toujours pas marqué pendant les matchs amicaux. Donc... Mais si Je rigole. Bon, moi, je parlais d'Mbappé, mais bon, comme le disait Félix, il n'en a pas tiré de sang non plus. Avant de clôturer cette page vraiment débriefing France-Bulgarie, je voulais juste noter 2 petites choses encore que je m'étais noté. Les très bonnes entrées de Dembélé et Ben Yedder. Ben Yedder qui a fait exactement ce qu'on lui demandait, à un moment donné où la France a fini vraiment en 4-4-2 avec 2 points de fixe, avec un Ben Yedder qui tourne autour de
de Giroud et qui lui a bien rendu puisqu'il lui a donné une super passe décisive sur le troisième but. Et Dembélé, ça fait 2 fois en 2 matchs qu'il fait des super entrées, qu'il est très percutant. Et ça, si tu te projettes un petit peu plus dans la compétition, t'imagines, tu fais rentrer un Coman à droite, Dembélé à gauche, comment ça peut, tu peux faire exploser à peu près n'importe quelle défense à mon avis. En mode dynamiteur, là, à 60-70 minutes, quand t'es bien dans le dur, physiquement, ça peut faire très très mal. Ça, c'était Alors, la première chose. ça faisait un Ouais, le moment que problème, c'est que tu sors qui? Le problème, c'est que tu sors qui quand tu fais rentrer bah, Dembélé? justement, tu Alors, sors celui qui est pas dedans. Exactement, Dans voilà. les Griezmann, Benzema, etc., il y en aura obligatoirement un qui sera pas à fond, qui sera Ouais, pas un bon ouais, match. mais du coup, Si le problème, c'est que Mbappé, il est sur le côté gauche, sur le côté droit. Donc, ça veut dire que tu fais après bouchon si tu mets Coman et Dembélé, Mbappé, je trouve que ça fait, tu vois, Mbappé, il est pas aussi, enfin, il est bon que quand il vient sur un côté, qu'il va percuter, qu'il rentre dans la surface, Hmm, qu'il percute, qu'il dribble. Si complètement, tu Mbappé, mets ça des m'étonnerait pas Coman, qu'il complètement finisse en d'accord. 9 les matchs. Ce que je Non, voulais moi, dire. je Ce pense que qu'il je... finira en 9 les matchs, moi, pour pouvoir jouer en contre Mbappé. Faut ouais, voir. mais Alors, c'est pas sa place pour... neuf. C'est pas sa Alors, place neuf. Pour moi, finir les je vais matchs. donner mon avis sur ça. Pour moi, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure dont je parlais moi, où tu as besoin d'un dynamiteur et de mettre du rythme, etc. C'est soit tu as besoin d'aller chercher un résultat en phase de poule, notamment contre le Portugal, où genre t'as match nul, ou t'es en train de perdre, ou alors un peu plus tard dans la compétition, si on y est encore, on est mené et c'est un match coup près, donc faut gagner. Ça, dans ce cas-là, je pense que tu peux faire, et comme le disait Félix, sortir un des offensifs qui est pas dedans, quitte à ce même, pourquoi pas Mbappé, hein, il y a pas de, il n'y a pas de statut particulier, et là, dans ces cas-là, tu fais Ouais. rentrer un Coman, un Dembélé, ou les deux, même si besoin. Le deuxième cas de figure, et là je rejoins également Félix, c'est que si jamais en, tu es en mode Même. contre-attaque, c'est-à-dire que tu vas redescendre beaucoup plus bas, tu peux très bien faire sortir un Benzema qui va être moins rapide, et faire entrer un Dembélé ou un Coman, et passer Mbappé vraiment en pointe pure pour aller jouer juste les contres. Ouais, mais tu vois bien qu'à chaque fois que la France a joué comme ça, tu manques de. Aujourd'hui, avec les défenses qu'il y a, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, regarde, là, on a gagné la Coupe du Monde avec Giroud qui était tout le temps là en pivot pour décaler, tout le temps là pour Mhm. dévier les ballons. Ouais, Et mais ça, voilà, et là, on parle pas Mbappé et sur tout Griezmann, un ils match. tournaient Hein. autour de Giroud. Là, on Quoi? parle pas sur tout un match. Moi, quand je te Ouais, dis oui, Mbappé en 9, c'est sur les 15 dernières minutes d'un match où exactement. tu mènes, quoi. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est quand Et, tu sais que tu vas pas avoir la balle et tu sais que les mecs vont jouer très haut et tu veux juste les fusiller, quoi. Et on a une remarque pertinente de Clément dans le chat qui nous dit si on est en 4-3-3 et qu'on a besoin de sortir quelqu'un pour faire entrer un offensif, on peut aussi sortir un Rabiot Tolisso et mettre Ouais. un Dembélé ou Coman devant et Jouer, passer à jouer 4. comme à la Coupe du Monde, Voilà, ce les qui deux équipes. rejoint ce que je vous affiche à l'écran, là, le fameux 4-2-3-1 où dans l'illustration, on avait effectivement un Kanté Pogba au milieu et Coman qui serait rentré à la place d'un Tolisso ou Rabiot sur le côté droit, par exemple. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Clément, c'est un truc qui est faisable. Tolisso, pas Rabiot, Tolisso. Pas de Rabiot. Rabiot, je trouve qu'il est très bien sur le banc. Je trouve qu'il tient très bien sa chaise, il est très bien, il est à sa place. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, je m'étais noté une dernière chose, après j'ai une dernière question, et puis après on passe au quiz, parce que c'est comme pour ça qu'on est là. Euh, j'ai un problème avec cette équipe de France quand même, dans cette préparation, en plus des transitions défensives que je trouve parfois pas optimales, c'est les coups de pied arrêtés. Alors, on a parlé Ah des ouais. pénaltys, effectivement, mais je pense surtout aux coups francs et aux corners. Qu'est-ce que c'est mal tiré? Mais c'est... Ah, c'est cata de ouf. Ah, ça a été catastrophique toute la première mi-temps avec Griezmann, et même quand Lemar est rentré à la fin, ça n'a pas été beaucoup mieux. Je vais pas dire que je Ah, regrette Payet, parce qu'il faut pas déconner, mais je trouve ça quand même inquiétant. non, non, tu peux le dire, il n'y a pas de problème. On peut dire qu'on regrette Payet. Non, mais Bah, c'est surtout c'est quand une de ses on. seules vraies qualités, c'est ça, hein, c'est la technique et les coups de pied arrêtés. Hein. Ouais, mais c'est un chat noir avec les Après, trophées, donc s'il avait été là, on est sûr qu'on gagne pas l'euro. Mais surtout, c'est le niveau de Griezmann c'était quand même un gros point fort qu'il avait. Les deux dernières compètes, il nous met un paquet de buts sur coup de pied arrêté. Effectivement, et puis il met un paquet de passes décisives, là je pense tout Oui, de enfin, suite quand je dis au... deux buts, quand je ah, dis deux regarde, buts, 2018, on a c'est il provoque des buts, quoi. 2018, on a la plupart des buts, c'était enfin pas mal de buts, c'était sur coup de pied arrêté. Contre Bah, l'Uruguay, on a marqué Uruguay, sur la tête c'est de Uruguay, Varane. Mtiti Belgique. Ouais. et Uruguay, Varane Belgique, c'est et comme ça. Mtiti en demi, ouais, c'est ça. Et Donc, contre la on Croatie en prend finale deux aussi, matchs hein. Mandzukic. Le Mandzukic contre son camp, effectivement, ouais. Donc c'est Ouais. pour ça que là, bon, alors après c'est peut-être circonstancié au match de préparation, mais je trouve ça un peu décevant. Ah non, c'est inquiétant, ouais. Voilà. Après, il faut pas oublier que sur le Pays de Galles et sur le début de ce match-là, il n'y a pas Giroud et que Giroud, sur les organisations de coups de pied arrêtés, c'était quand même une pièce non négligeable. Tu Ah, vas me c'est pièce froisser, mon maîtresse, même Vivi. c'est son jeu. Non, Mais mais du coup peut-être effectivement, que ça change effectivement. quelque chose dans les courses, etc. Ça, c'est sûr. J'ai jamais fait de prépa spécifique coup de pied arrêté
en pro, mais à mon avis, il y a des courses, des chemins, etc. Ah bah de toute Et manière, Giroud, ça doit être Giroud attaque très la souvent le pièce premier poteau, maîtresse de hein, tout ça. que ce soit sur les centres dans le jeu ou sur les coups de pied arrêtés, donc ce que ne fait pas Benzema, que ce soit dans le jeu ou dans les coups de pied arrêtés. Ah, puis Donc ils ont pas le même physique. Il est plus grand, il tout à saute fait, tout plus à haut, fait. il est C'est beaucoup plus pas. physique. Ouais, c'est clair, c'est Pas pas du à tout le charge, même c'est jeu. une constatation, effectivement, hein. Mm. Il n'a pas la capacité physique, comme tu dis, de faire cet appel-là, en tout cas pour que ce soit efficace. Donc, Ouais, mais Ah, du coup, puis je sais. quand tu sors un Giroud, enfin quand tu sors un Giroud, quand tu ne joues pas avec un Giroud sur un coup de pied arrêté, ce que je comprends, c'est que tu peux le remplacer numériquement par quelqu'un d'autre que Benzema. C'est-à-dire que sur le terrain, tu as quand même Lucas Hernandez, tu as quand même Kimpembe et Varane sont déjà dans la surface, mais Lucas ou Pavard ou même Pogba sont des mecs qui du coup peuvent prendre la place de Giroud en termes de qualité de jeu de tête. T'es pas obligé de le Non, remplacer mais numériquement par Benzema sur le corner. le fait qu'il ait fait rentrer Benzema maintenant, c'est que ça a aussi complètement changé la façon de la France de jouer, quoi. Et du coup, on arrive à 2 matchs avant l'Euro à jouer d'une façon totalement différente. Parce Mm. qu'avant, on jouait avec Giroud en pivot. Là, je sais pas si vous avez vu en première mi-temps, Benzema, il donnait vachement sur la gauche, sur la droite, et à un moment dans la surface, il n'y avait personne dans la surface. Alors qu'avant, on a toujours eu l'habitude d'avoir un Giroud qui était tout le temps là, en train de pousser, peut porter des défenseurs d'un côté, peut amener des défenseurs d'un autre qui laissait de la place pour Griezmann ou pour Mbappé pour rentrer. Là, Benzema il dézone comme il joue au Real parce que c'est le jeu du Real. Mais la France, là, du coup, ça fait à peine 2 matchs qu'ils jouent comme ça, alors qu'on n'a pas été. Ça fait des années qu'on joue pas comme ça. Donc, du coup, en fait, on va arriver à une compétition avec Benzema où, alors, c'est vrai, ça joue bien, de touche, ça fait les passes, c'est le football que tout le monde aime. Mais bon, est-ce qu'avec ça, on va gagner l'Euro? Moi, personnellement, je suis un peu sceptique. Moi, j'étais Moi, très bien avec je mon. suis surtout un peu sceptique sur le fait que Benzema joue l'Euro, moi, je t'avoue. Ce qui m'attriste un peu, c'est que j'ai un peu peur que Par rapport à ce sa soit. blessure, on est d'accord. Oui, moi, c'est la blessure Ah, qui m'inquiète. Ouais. ça, généralement, si tu veux écouter l'after, tu as Roland Courbis qui pourra te dire, généralement, en fonction de la blessure, s'il pourra être là ou pas. Bon, après, je sais pas c'était dans quelle compétition. Il y avait qu'est-ce qui était blessé, qui était revenu en quart de finale. C'était une compétition d'équipe de France où il était revenu en quart de finale. Je crois que c'était Zidane. Bah oui. C'était Zidane. C'était en Non, quel. Zidane, il était revenu pour le 3e match contre le Danemark et il est Ouais, blessé c'est sur le ça. dernier match. C'est en Voilà, c'est le 2002 dont tu dernier. parles. Non Ouais. mais après c'est souvent que ça se fait effectivement quand c'est des joueurs clés, les équipes les prennent quand même. Je me souviens le Brésil, je crois que tu as Neymar qui démarre pas en grande forme et je me demande même si c'est pas la Coupe du Monde 2018 où il joue pas les 2 premiers matchs ou le premier match, il revient après. Ouais. Pareil, là, la Belgique, ils ont pris Kevin De Bruyne, mais qui a l'arcade pété et la pommette pétée et qui jouera très certainement pas les 2, 3 premiers matchs de l'Euro, mais bon, il faut quand même que. Ouais, puis Enfin, surtout cette année, c'est une année à 26, donc ils ont plus de marge ouais, entre guillemets de joueurs de se dire exactement. je le prends au cas où, voilà, Surtout qu'ils ont c'est un moins. groupe en bois, donc ils finiront au moins dans les meilleurs troisièmes, c'est une certitude.